Deux producteurs de cinéma à succès, Noah et Rachel, prennent leur petit déjeuner sur la terrasse d'un restaurant. Ils discutent du budget de la suite d'un film à succès qui a rapporté $1 milliard au box-office. Ils parlent très doucement parce qu'ils soupçonnent que quelqu'un pourrait les écouter. En effet, quelques personnes curieuses espionnent leur conversation. Pouvez-vous les trouver ? Il y a un gars à la table qui tient un magazine à l'envers. De toute évidence, sa lecture ne l'intéresse pas. Il doit être en train d'écouter Noah et Rachel. Cette dame a un objectif de caméra qui dépasse de son sac à dos. Donc, elle est probablement journaliste. Les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs si elle publie cette vidéo. Et ce bel homme est occupé à manger sa salade. Mais il y a un microphone caché dans ses cheveux. 4 personnes entrent dans le même restaurant et prennent place sur la terrasse. Jill porte 2 grands bracelets en or et des bagues en or à chacun de ses doigts. Mark joue avec un téléphone flambant neuf et regarde l'heure sur sa montre intelligente. Kevin a un tatouage élégant sur la main et une montre en or éblouissante au poignet. Luke n'a ni montre, ni bague, ni bracelet. Mais il porte un élégant costume. Un seul d'entre eux est millionnaire. Pouvez-vous deviner qui ? C'est Luke. Il a des clés de voiture dans sa poche. Et une voiture de sport flambant neuve est garée à proximité. Jill a de vieilles chaussures déchirées. Tout cet or peut être en toc. Le téléphone de Mark est une contrefaçon. Et Kevin a de vieilles chaussures en lambeaux, tout comme Jill. Après la réunion, Noah retourne chez lui. Il a besoin de ces 3 objets. Pouvez-vous l'aider à les trouver ? Les voici. Noah aimerait lire le scénario top secret de son prochain film sur son ordinateur portable. Ce fichier est protégé par un mot de passe dont Noah ne se rappelle pas. Mais voici un indice. Il doit entrer tous les chiffres en gras un par un. Mais d'abord, il doit décider quel chiffre mettre à la place des points d'interrogation. Il doit juste mettre un multiplicateur entre les chiffres de gauche. Les nombres manquants sont donc 0 et 18. Et voici le mot de passe correct. Plus tard dans la soirée, Noah organise une fête chez lui, où il vit habituellement seul. Tous ses collègues sont invités. Au beau milieu de la fête, Rachel retrouve Noah empoisonné dans sa chambre. Un détective arrive pour enquêter et interroge les 3 principaux suspects. Amy, Kelly et Connor. Tous nient être entrés dans la chambre de Noah, qui ment. Ce doit être Amy. Jetez un œil au lit. Il y a une boucle d'oreille dessus. Amy ne porte plus qu'une seule boucle qui lui ressemble. C'est elle qui a fait le coup. Rachel vit avec son mari Chuck et leurs 3 filles. Son rêve est d'assister à la cérémonie des Oscars avec Chuck. Mais hélas, son mari est terriblement introverti. Alors il dit « Très bien, j'irai avec toi si tu parviens à m'apporter de l'eau. » Chuck ne lui donne qu'une passoire pour accomplir cette tâche. Pouvez-vous aider Rachel à trouver une solution ? Il lui suffit de congeler de l'eau et de la mettre dans la passoire. Techniquement, c'est toujours de l'eau, non ? Il est temps de choisir une tenue pour la cérémonie. Rachel a 3 robes. Une jaune, une rouge et une noire. Quelle robe devrait-elle porter ? Rachel ferait mieux de porter la robe rouge. Le bouton de la robe jaune est sur le point de se détacher, et quelqu'un a renversé de la peinture sur la robe noire. Rachel se faufile dans la chambre de ses filles, pour découvrir qui a taché sa robe noire. Voici le lit de sa fille aînée, Shelly. Ce lit appartient à Lily, la fille du milieu.
Et voici le lit d'Ella, la plus jeune. Pouvez-vous aider Rachel à découvrir qui attachait sa robe? C'est Ella. Il y a une bouteille de vernis à ongles à moitié vide sur sa commode. La couleur correspond parfaitement aux taches. C'est limpide. Rachel se prépare et appelle ses deux meilleures amies pour leur montrer sa tenue. Elles s'appellent Violette et Ambre. Elles se maquillent et se préparent aussi pour une soirée. Violette et Ambre ont des goûts vraiment similaires. Leurs téléphones se ressemblent, tout comme leurs rouges à lèvres et leurs vêtements. Mais en réalité, l'une d'elles possède des affaires bien plus coûteuses. Pouvez-vous deviner laquelle? Regardez Ambre de plus près. Le logo de sa robe l'a trahi, car c'est manifestement une contrefaçon. Un célèbre magicien se produit lors de la fête qui suit la cérémonie. Il va montrer son tour le plus spectaculaire. Le magicien pose 8 cartes différentes sur la table et les couvre d'un tissu noir. Il demande à Rachel de s'approcher. Maintenant, vous allez voir 2 rangées de 4 cartes. Je veux que vous en choisissiez une seule. Il soulève le foulard pendant 1 seconde, puis recouvre les cartes. Rachel choisit une carte. Le magicien la regarde et chuchote. Maintenant, fermez les yeux. Pensez à la carte. Ne pensez à rien d'autre. Je vais lire dans votre esprit. Elle ferme les yeux. Après quelques secondes, le magicien dit « Regardez la table. J'ai retiré votre carte et l'ai remplacée par une nouvelle. » Rachel ouvre les yeux et… magie. Il a en effet retiré la carte à laquelle elle pensait. Mais comment a-t-il fait? Il n'y a rien de magique ici. Le magicien a remplacé toutes les cartes sur la table par des nouvelles. Mais Rachel ne l'a pas remarqué car elle était seulement concentrée sur sa carte. Oliver est un célèbre réalisateur. Il organise une soirée après la cérémonie dans sa chambre d'hôtel et invite 3 actrices. Anna, Mona et Donna. Le lendemain matin, une femme de ménage retrouve Oliver seul et inconscient dans sa chambre. Aucun des employés de l'hôtel ou des actrices ne sait ce qui lui est arrivé. La police se rend sur place et trouve une note à côté du calendrier d'Oliver. Elle indique 3-10-11-8. Le détective sait tout de suite qui a attaqué Oliver. Et vous? C'est Mona. La note était à côté d'un calendrier. Prenez les premières lettres de chaque mois et vous obtenez le nom Mona. Le lendemain, Rachel se rend au marché. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange? Cette dame vend des produits de boulangerie, mais le panneau indique « téléphone frais ». Rachel s'approche d'un vendeur de pommes. La pomme verte coûte 1 $, une pomme rouge coûte 2 $ et une pomme bleue coûte 3 $. Quelle pomme et combien de chacune Rachel a-t-elle acheté? Si nous savons qu'elle a dépensé un total de 3 $ en utilisant seulement 2 billets? Rachel a acheté une pomme verte et une pomme rouge. Elle a payé la pomme verte avec le billet d'1 $. Et elle a ensuite utilisé le billet de 2 $ pour payer la pomme rouge. Bien sûr, elle aurait pu prendre une pomme bleue pour les mêmes 3 $. Mais hélas, les pommes bleues n'existent pas. Rachel regarde ces 3 personnes qui se tiennent devant un marchand de glace. Le premier homme reçoit sa glace du vendeur. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Et le troisième homme observe quelque chose à travers ses jumelles. L'un d'eux est un policier. Pouvez-vous deviner lequel? C'est le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche.
Rachel se rend à la foire des sciences. Des cyborgs y travaillent aux côtés des humains. Mais l'un de ces robots est défectueux. Pouvez-vous repérer lequel? Le cyborg de droite a 2 pouces sur la même main. Que dites-vous de ces 2 cyborgs? La femme de droite est défectueuse. Sa main doit être réparée. Qu'en est-il de ces robots? Lequel est défectueux? C'est l'homme de gauche. Son œil doit être réparé.